Alors on va aborder maintenant les coups avec une balle plus haute que les pieds. Les coups, type de coups qu'on pourrait rencontrer par exemple au trou numéro 10 d'Hammerjuir. Balle plus haute que les pieds. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être un coup qui va ressembler un petit peu plus à un mouvement de baseball. On peut imaginer une balle de baseball qui arrive dans ce sens-là. Si je veux la toucher avec la batte, il va falloir que j'ai un mouvement assez horizontal pour avoir une chance de toucher la balle sur une ligne de face. Si j'arrive avec un mouvement très vertical avec la batte, la chance que je touche la balle au bon endroit au bon moment est très faible. Donc au golf, ça va être un petit peu pareil. Donc ce qui signifie qu'il va me falloir que j'ai un mouvement qui soit un tout petit peu plus à plat, plus arrondi dans le swing pour faire en sorte de prendre la balle correctement. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme incidence en posture? Première chose, je vais chercher à mettre les mains un petit peu plus basses sur le club. Là, ici, pourquoi? Parce que ma balle va être un petit peu plus haute par rapport au sol. Donc il faut que je raccourcisse un tout petit peu le manche. Deuxième chose, lorsque j'essaye de placer le club bien à plat, on voit que le manche est relativement bas, donc relativement à l'horizontale. Donc, vous voyez, je vais avoir des mains relativement basses ici, qui va favoriser d'ailleurs ce plan relativement à plat dans le mouvement. Ensuite, les incidences sur la trajectoire. Je vais avoir une balle qui risque de partir plutôt vers la gauche. Pourquoi? Plus j'ai un manche qui va être à plat ici, plus la face de club ou mon impact va se refermer comme ceci. D'accord? Donc toujours prévoir lorsque j'ai une balle plus haute que les pieds, à avoir une balle qui va légèrement tourner vers la gauche. Donc on va prendre de la marge à droite. Petit moyen mémotechnique, si vous vous souvenez plus, vous imaginez que vous lancez une balle dans la pente et vous regardez dans quel sens elle va tourner. Donc là je vois en lançant la balle qui va tourner vers la gauche. Ce sera normalement la trajectoire que vous devriez reproduire en l'air. Voilà.